Viens m'affronter, voler mon trésor, je t'attends. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, vous le voyez, pour une nouvelle session d'ouverture de blocs de Trésor X, les tout nouveaux Trésor X Roi en or. Et aujourd'hui, je vous propose d'en ouvrir 1, 2 et 3. Et vous le voyez, c'est indiqué juste ici, ce sont 3 blocs de chasseurs que nous allons ouvrir aujourd'hui. Les chasseurs qui sont donc les gardiens, les squelettes du trésor, comme celui qu'on voit ici. On a également une nouvelle collection qui sont les créatures mystiques. On en a eu d'ailleurs un très bel exemplaire lors de la toute première vidéo. Et notamment, dans les gardiens, on a eu le ultra rare avec la tête transparente avec de l'eau à l'intérieur. Mais toujours pas de trésor en or. Peut-être que la chance va nous sourire dans cette vidéo, croisez les doigts les amis. Alors je me suis rendu compte d'une petite chose, sur ces blocs de Trésor X, à présent, nous avons le poids qui est indiqué dessus. Vous le savez maintenant, à l'intérieur on n'a plus de plâtre mais une espèce de roche collante. Et vous le voyez, c'est indiqué juste ici. Nous avons exactement 180 grammes de roche magique dans chacun des blocs. Alors si le poids de cette roche est identique dans chaque bloc, normalement on devrait quand même avoir des différences de poids. Et pour ça, j'ai ressorti ma petite balance pour peser ces blocs. J'ai pas eu le temps de le faire en magasin, mais on va le faire ici et voir s'il y a des différences. Alors le premier bloc fait exactement 375 grammes. Le deuxième, 375 également. Tiens, le troisième, 371. Donc il est un tout petit peu plus léger. Et je pense que c'est par lui que je vais commencer. Ouais, les deux font le même poids, 375. J'espère que c'est pas des doublons. Alors on y va, on déballe donc le premier bloc, le plus léger, celui de 371 grammes. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la toute première vidéo, voici le parchemin qui va nous mener sur notre quête au trésor. La carte au trésor d'un côté, et de l'autre côté, notre collection de Trésor X. On a vraiment une belle collection de trésors, ça va être encore plus dur de les avoir dans cette collection. Et naturellement, une très très belle série de gardiens. Moi, celui que j'aimerais avoir, c'est celui-ci, l'ultra rare, aux yeux de feu. Donc, voyons ce que nous avons sur ce sarcophage. Ah, déjà, c'est pas le même bouclier que dans la première vidéo. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà un risque de doublon en moins. Ah, il est chouette celui-ci aussi, hein. Avec des petites griffes dessus. Bon, notre parchemin maintenant, qui nous dit que ta quête du trésor commence dans la terre du roi des ombres. Alors, où est la terre du roi des ombres? Elle est juste là. Et sur cette terre du roi des ombres, on a pas mal de trésors. On a l'œil de la cupidité, le dragon furtif, l'invocateur de momies, et surtout le trésor en or, le destructeur de lumière. Voyons maintenant avec notre bouclier quelle série de figurines on va avoir. Et c'est justement ce bouclier là, l'armée des ombres qui contient donc une figurine brillante dans le noir, rare, Immortep, et surtout celui que je veux depuis toujours, l'ultra rare aux yeux de feu. Allez, croisons les doigts, nous avons une chance sur 3 de l'avoir. Donc, on ouvre. Vous le savez maintenant que dans le couvercle se trouve notre outil pour creuser notre tombeau. Faut pas hésiter à aller franchement parce que ce couvercle de plastique est quand même assez dur. Moi, j'arrive bien à le faire avec la partie coupante de l'outil. Et là, vous voyez, on prend sur les côtés et normalement... Aïe! Ah punaise. Normalement, ça devrait venir. Pas toujours. Ah non, là, il est vraiment bien. Ah, ça y est. Bon, je termine à la main. C'est plus facile et ça va plus vite. Et on découvre donc à l'intérieur ce fameux gravier magique. C'est pas du sable magique. C'est comme si, c'est pareil. Sauf qu'à la place du sable, on a du gravier. Et petit conseil quand même, les amis.
Bien que ça soit moins salissant que le plâtre qu'on avait dans la première série, je vous conseille de prendre un plateau. Moi, j'ai toujours mon petit plateau Haribo. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce sable, il est peut-être moins salissant, mais il est fait de vrais petits graviers, de vrais petits cailloux. Et on en a retrouvé plein par terre pendant des jours. Et c'était vraiment très très désagréable de marcher sur ces petits cailloux collants qui collent partout aux chaussures, aux chaussettes, etc. Donc le petit plateau. Et on y va, on creuse avec la partie pelle de notre outil. Je vous rappelle également les amis que ce sable magique, faut pas le jeter, vous le gardez, vous le remettez après dans votre sarcophage, vous le conservez avec le couvercle et vous allez pouvoir jouer avec plus tard, faire des sculptures, tout ça. Surtout si vous avez plein de blocs, ça vous fera une belle quantité. Alors, où est mon coffre au trésor? Où est-il? Ah, je crois qu'il est là. Yep, c'est ça, il est là. Voilà, regardez comme ça colle bien. Ça fait des fils. Nous avons un jeu dans un autre jeu. C'est ça qui est cool. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Vous verrez que vous allez pouvoir faire des sculptures avec. Vraiment super sympa. Bon, pour le moment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le contenu de ce sarcophage. Et notamment... la figurine que voici et le trésor que voilà. Bon, le trésor on va le laisser de côté. On a un troisième sachet qui est l'arme de notre gardien. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'arme ou le... Ouais, on fait d'abord l'arme. Et ça sera, attention... Waouh, ça sera une épée. Et elle est chouette cette épée. C'est bizarre le violet en fait sur les côtés, mais on ne voit pas trop, mais c'est un petit peu pailleté. Bon, une très belle épée. Bon. Ne pas oublier non plus la clé du coffre au trésor qui se cache dans le sachet. La voici. Très bien, bon, et bien maintenant on va attaquer l'ouverture du gardien. Oh là 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 là, j'espère que j'ai celui que je cherche, celui que j'aimerais tant avoir. Roulement de tambour et... Oh lâche. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, et pourtant si, c'est possible. Ah, punaise, c'est pas possible. Non mais j'y crois pas. Je l'ai trouvé les amis, je l'ai trouvé. Regardez. Oh la vache. Oh non, j'arrive pas à y croire. L'ultra rare que je recherchais depuis la première vidéo. Peut-être la plus belle figurine de toute la collection. Mais comment j'ai fait pour trouver ça? J'ai vraiment trop de chance en ce moment. Ultra rare figurine aux yeux de feu. Et il s'appelle Exis. Non mais vraiment, j'hallucine. J'ouvre 2 blocs de Trésor X et je trouve direct 2 ultra rares. C'est bon, je pense que je peux arrêter la collection, j'ai trouvé celui que je voulais. Après, tout le reste c'est du bonus, mais vraiment, c'est celui-ci qu'il fallait trouver. Mais admirez-moi les détails de cette figurine, les amis. Le casque, il est juste trop beau. La tête de cette figurine, elle est juste magnifique. Avec une petite cape noire. Et vous avez encore rien vu les amis, hein. Il s'appelle bien Exis aux yeux de feu. Aux yeux de feu. Et admirez-la, on a un bouton. Et oui, c'est la toute première figurine Trésor X qui fonctionne avec des piles car... Oh, ses yeux s'allument. Attendez, je vous fais un gros plan. Et on l'appelle pas yeux de feu pour rien. Excellent. Je vais vous éteindre la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, là nous sommes dans le noir et... Ouais, c'est moi Exis, l'ultra rare, le chevalier aux yeux de feu. Ouais, alors c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait encore du son avec. Mais alors là, si je suis pas trop heureux... Viens m'affronter, voler mon trésor, je t'attends.
Donc là, même si je trouve pas le trésor en or, franchement, c'est vraiment pas grave. Vraiment pas grave du tout. Car mission accomplie. Ah, je m'en lasse pas, il est vraiment superbe. Tiens, je lui ai pas encore mis son bouclier. Voilà, il est vraiment terrifiant en fait, hein, ce chevalier noir aux yeux de feu. Vous le voyez peut-être pas à l'image, mais il est transparent. Son casque et ses jambes et ses bras sont faits en plastique gris translucide. Superbe. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à voir si on a le trésor. Là si je tombe dessus ça serait vraiment le méga super bonus. Est-ce que tu tiens debout chevalier noir? Ouais, tu tiens debout. Ok, on y va, on attaque le trésor. Alors vous le savez maintenant, deux solutions. Soit j'ouvre et je trouve un trésor en or, soit eh bien le coffre est piégé. Et il y a une bestiole qui va me sauter dessus. Vous êtes prêts? Et malheureusement, il était piégé. Nous avons toujours ce fameux scarabée vert qui m'a sauté dessus. Et le trésor, le voici. Donc là, qu'est-ce que nous avons? On va vérifier sur la carte. Je crois que c'est l'œil. L'œil de la cupidité. Ça me fait penser un peu à l'œil de Sauron pour les connaisseurs. Pour les autres, vous allez faire la recherche pour savoir qui est Sauron. Donc le trésor, vous le savez, se met sur le bouclier. Et voilà, on a un très beau chevalier noir avec une magnifique épée. Le bouclier avec l'œil de la cupidité et les superbes yeux de feu. Magnifique. Et on y va tout de suite, on attaque le deuxième bloc. Il va falloir maintenant que je me cherche un nouvel objectif. Une nouvelle figurine à essayer de trouver. On va voir ça dans la liste dans un instant. Et je vois déjà qu'une fois de plus, ce n'est pas le même bouclier. Nous avons ici un bouclier bleu. Donc encore une autre série de gardiens. Alors, on va tout de suite voir quelle énigme nous allons devoir chercher. Ah, sauf que les amis, on a un petit problème technique avec ce bloc. Nous n'avons pas eu la carte au trésor dans l'emballage. Bizarre, beau chercher, je la trouve pas. On va devoir prendre la précédente en référence, mais par contre, on n'aura aucun indice sur le type de quête qu'on va chercher. Donc ça sera à la surprise. Tout ce qu'on peut voir, donc, c'est le bouclier, donc la série de guerriers qu'on va avoir. Et donc le bouclier qu'on a là, c'est le bouclier bleu, c'est bien celui-ci. On est dans la collection des guerriers lutteurs. Donc on aura soit le roi Slam, El Lustro ou Pierre Or. Bon, et maintenant que j'ai trouvé la plus belle des figurines, les yeux de feu, eh bien, allez, mon nouvel objectif sera dans les renégats astro, et ça sera l'ultra rare, le roi flamboyant, la figurine de feu. Et je me demande ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va s'allumer également? Est-ce qu'elle va briller dans le noir? Ça sera donc mon nouvel objectif. Bon, n'ayant pas de brochure, eh ben ça va être la surprise. On ne saura pas du tout ce qu'on va avoir. L'outil, on va le laisser à l'intérieur et on y va. Vous êtes prêts pour le deuxième bloc? 3, 2, 1 et c'est parti. C'est vraiment un plastique super épais. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par un parent. Car c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu compliqué. Après, je vous suggère d'utiliser les doigts plutôt que l'outil. Ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Voilà. Ok, c'est parti, on y va. On peut creuser notre deuxième bloc. Allez, hop, on dégage le gravier magique. Voilà. Voilà, ça colle. Et nous avons... Ah, ça, c'est la figurine. Le coffre au trésor, lui, se trouve ici. Voilà, et le troisième sac, c'est l'arme, l'accessoire de notre figurine. Et là, on commence déjà à avoir un sacré bloc de gravier magique. Hein.
Voilà, j'en fais une belle boule. Et vous voyez que c'est très compact. Et que le gravier tient très très facilement. Mais dès qu'on appuie dessus, il se décompose. Ok, revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos gardiens. Je commence comme tout à l'heure par l'arme. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un sceptre, hein, le sceptre d'un roi. D'ailleurs, il y a une petite figurine tout au bout. Ah, je crois qu'on a le catcheur. J'ai l'impression que c'est un indice et qu'on a le catcheur. Ouais! Ah, il est chouette quand même celui-ci. Admirez ça. Ça me fait penser au catcheur espagnol. Ça s'appelle la lucha libre, je crois. Il y a un G sur sa cape. Tiens, j'ai tout de suite lui donné son sceptre. Et le bouclier. Voilà, là, il est prêt. Alors, comment il s'appelle déjà, lui? Ouais, c'est lui. Il s'appelle Pierre Or. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pas de doublon. Pourvu que ça dure. Allez, on passe au trésor. Bon, ça me paraît d'être un peu léger pour avoir un trésor en or dedans, pour être franc. Bon, on ne sait jamais, on va quand même vérifier. Attention. Et il est piégé une fois de plus, pas de trésor en or. Et qu'est-ce que nous avons donc comme trésor ici? Ah, il est très beau quand même. Regardez, il est translucide. Et ça représente un masque de lutteur. Et comme ça, on va pouvoir savoir quelle était notre quête initiale. Alors, le casque de lutteur, il est là. Démasquage ultime. Et nous étions donc dans le royaume du roi Slam. Tiens, et je me rends compte qu'on est dans la même collection des créatures mystiques, puisque l'autre trésor de cette collection, c'était le body slam instoppable. Et nous avons dans cette collection-là, notre taureau, qui est un taureau catcheur. Regardez, il l'a déjà autour du cou, ce trésor-là. Donc, le taureau est donc de la même famille que notre figurine du jour, de la même collection. Ouais, le bouclier, il est super génial avec le masque de lutteur, là. Super. Notre deuxième figurine, donc. Et maintenant, on attaque, n'importe quoi, on attaque le dernier bloc, le troisième. Et, cette fois-ci, on a bien la brochure à l'intérieur, ça c'est cool. Alors. Déjà, le bouclier, c'est bon, je l'ai pas encore, c'est pas le même, on aura 0 doublon dans cette vidéo. Et nous allons partir. Donc ta quête du trésor commence dans la jungle du roi Grrr. Alors, où est cette jungle? Le roi Grrr. Ici. Donc là, on peut avoir la connaissance de la jungle, la force de la meute, la mémoire la mémoire infinie, et donc le trésor en or, langage animal. Quant au bouclier, il s'agit de celui-ci. Donc on a peut-être la chance, bon ça sera pas des rares sur ce coup-là, hein. Richie le chimpanzé, le trancheur d'ivoire ou carrément le roi Grrr avec une espèce de griffe façon Wolverine du plus bel effet. Ce sont les charognards de la savane. Ça marche. Bon ben on va voir ça. Très joli bouclier également. Au début, le sable est vraiment très très difficile, hein. C'est super compact. Après, par chance, ça devient un peu plus mou. Allez, je vide tout d'un coup. Zou. Voilà. Et là, vous le voyez, on a une belle quantité de sable magique. De quoi vraiment s'éclater. Et faire plein de choses amusantes avec.
l'arme, la figurine et le coffre au trésor. Bah alors, j'arrive pas à le sortir. Donc on a la clé et l'arme, la voici. Oh, c'est une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est comme accessoire, mais il y a 2 crochets. Un crochet de chaque côté. C'est pas mal. Mais ça ne sera donc pas notre roi. Puisque le roi, lui, il avait des griffes à la façon de Wolverine. Donc ici, nous avons... Attention... Waouh, alors lui, il a une couronne avec des défenses d'animal. Des cornes de je ne sais quelle bête. Et une cape faite avec une peau. Ouais, il est vachement cool aussi. Hein. Alors comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle... C'est le trancheur d'ivoire. Ok. Ah bah t'es terrifiant mon petit trancheur d'ivoire. Voyons maintenant si tu me réserves une petite surprise. Je pense pas, étant donné que les 2 blocs avaient le même poids, à savoir 375 grammes. À mon avis, il n'y a pas de trésor là-dedans, hein, c'est super léger. Bon, on va quand même vérifier. Et c'était piégé une nouvelle fois. Zut! Qu'est-ce que nous avons comme trésor ici? J'ai l'impression que c'est un masque... Vous en dites quoi? C'est un masque d'éléphant ça, non? Je crois que c'est un masque d'éléphant. Alors il s'agit de la mémoire infinie. Et voilà ce que ça donne une fois sur le bouclier de notre trancheur d'ivoire. Eh bien les amis, quelle vidéo, quelle vidéo. Alors une nouvelle fois, vous le voyez, pas de trésor en or, mais c'est pas grave. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui vaut largement un trésor. Voici les 3 Trésor X que j'ai déballés aujourd'hui. Les 3 magnifiques figurines. Nous avons ici Pierre-Or, le catcheur, le trancheur d'ivoire, mais surtout la figurine ultra rare, la plus belle de toute la collection. J'ai nommé Exis aux yeux de feu. Bah, je suis super content. La prochaine fois que je vous ferai une vidéo, si je vous en fais une, je ne sais pas si vous voulez toujours que je continue la collection. Si c'est le cas, bah vous me le mettez dans les commentaires naturellement. Et si je vous en fais une la prochaine fois, je vais quand même aller peser les blocs en magasin pour voir s'il y a une différence et si on arrive à déceler ces fameux trésors en or ou pas. Voilà les copains, cette vidéo m'a fait hyper plaisir. J'adore les Trésor X depuis toujours, donc à chaque fois que j'en ouvre, c'est un événement. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'oubliez donc pas les commentaires, les pouces bleus. Si vous aimez les Trésor X et que vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes, ils s'affichent juste ici sur l'écran. Il suffit de cliquer dessus pour les voir. Merci à tous les copains, et moi je vous dis naturellement à très bientôt pour de nouvelles aventures de Trésor X ou ça. Sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye les gars, à bientôt, ciao.